Dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès techniques par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que des termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête de connaissance des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acgnose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, la métaphysique fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée, qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique, l'homme détient-il un destin dans l'univers, l'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le famna? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à tout autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes. C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant leur égal. Et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée.